Je donne maintenant la parole à son Excellence Philippe Ivanović, Premier ministre adjoint chargé des Affaires étrangères et européennes du Monténégro. Madam Chair, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, on behalf of j'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom du Monténégro. Je souhaiterais, au nom de mon pays, réitérer notre engagement indéfectible en faveur des buts et principes de la Charte de l'ONU et en faveur de la mission de cette organisation. Nous faisons aujourd'hui face à des défis sans précédent à travers le monde. Des défis qui concernent la paix et la sécurité internationale, mais pas seulement. Permettez-moi de dire toute ma gratitude au président de la session précédente de l'Assemblée générale, son Excellence Denis Francis de Trinité et Tobago. Je le félicite de ses réalisations et de nous avoir guidés dans ce contexte difficile. Par ailleurs, je souhaiterais féliciter son successeur, son Excellence Philemon Yang du Cameroun. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans l'exercice de vos fonctions et nous nous félicitons également du thème qui a été retenu pour le débat cette année, puisque ce thème incarne parfaitement la mission même des Nations Unies. Et vous pouvez compter sur le plein soutien de la délégation du Monténégro. Mesdames et messieurs, ne laissez personne de côté. Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Voilà les principaux défis auxquels sont confrontées les Nations Unies. Et hélas, en tant que communauté, nous avons à ce jour échoué à apporter une réponse efficace à ces défis. Nous devons bâtir un avenir durable et pacifique. Mais nous sommes dans un contexte où certains acteurs prennent des décisions arbitraires, autoritaires, biaisées. Les actions de ces acteurs portent préjudice à la paix et au bien-être de la majorité. Voilà pourquoi nous devons prendre conscience de la situation et nous devons joindre le geste à la parole. Les événements géopolitiques en cours ont clairement démontré que nos efforts n'avaient pas été à la hauteur et que nous devons faire bien plus. Nous devons travailler plus et travailler mieux. Mais il existe une solution, il existe une alternative, le multilatéralisme. Le multilatéralisme, lorsqu'il est efficace, peut porter ses fruits. Lorsqu'il est dirigé par les Nations Unies pour promouvoir la coopération internationale et promouvoir une réponse mondiale. C'est essentiel pour bâtir des sociétés pacifiques et prospères. Chers collègues, à l'heure actuelle, certaines stratégies nationales étriquées continuent de prendre le dessus sur les solutions mondiales. Plutôt que de conjuguer nos efforts, nous sommes en train de perdre du terrain face à l'autoritarisme et face à l'unilatéralisme. Il y a des crises au Moyen-Orient, il y a l'agression de la Russie contre l'Ukraine, il y a la guerre civile au Soudan, mais également l'instabilité dans la Corne de l'Afrique, au Yémen, en RDC, au Myanmar, en Haïti. Par ailleurs, nous faisons face à d'autres défis, notamment l'urgence climatique, l'insécurité alimentaire accrue, l'érosion de la démocratie et des droits humains, la recrudescence du terrorisme et de l'extrémisme violent, les menaces cybernétiques, et il y a également un recul, une régression concernant les objectifs de développement durable. Et cela ne fait qu'exacerber une situation déjà hautement préoccupante. Nous félicitons le secrétaire général pour son nouvel agenda pour la paix. Nous soutenons pleinement cet agenda. Cet agenda identifie les outils et les mesures dont nous avons besoin pour apporter une réponse de qualité aux défis actuels, notamment par le biais du désarmement, en investissant davantage dans la diplomatie et la médiation, en essayant de désamorcer les tensions géopolitiques, en évitant une fragmentation croissante des règles commerciales internationales, en luttant contre la crise climatique et en combattant la violence et les violations des droits humains. Comme nous le savons, nous ne sommes pas en bonne voie pour la réalisation des ODD. Nous n'allons pas suffisamment vite. Les États membres doivent s'engager en faveur de la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. C'est en effet la meilleure façon de bâtir une paix et une prospérité de longue haleine. Néanmoins, nous devons tenir compte du fait que les économies en développement n'ont pas les capacités de financer des politiques pour mettre en œuvre les ODD, notamment en raison de l'impact négatif de la pandémie de la Covid-19
et d'autres crises. Nous sommes déterminés à promouvoir la bonne gouvernance et à bâtir des institutions robustes à tous les niveaux. C'est en effet un facteur clé pour le développement durable, la paix et la sécurité. Nous plaidons en faveur de réformes pour bâtir une architecture financière internationale plus inclusive et représentative. Voilà pourquoi nous soutenons l'appel lancé par le secrétaire général qui vise à réformer de fond en comble l'architecture financière. À l'heure actuelle, cette architecture financière ne permet pas aux pays en développement de financer suffisamment la réalisation des ODD. Et nous souscrivons à l'appel lancé par l'ONU qui vise à bâtir une structure financière internationale permettant à ces pays d'avoir accès au crédit. Le Monténégro continuera de soutenir cette transformation. Il faut accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. L'objectif, c'est de promouvoir une croissance économique continue, inclusive et durable, tout en protégeant les ressources naturelles, tout en améliorant les ressources humaines et en renforçant l'inclusion sociale. Excellences, Mesdames et Messieurs, étant donné le contexte instable au Moyen-Orient, je souhaiterais exprimer les graves préoccupations de mon pays eu égard à l'escalade de la violence et de la situation humanitaire à Gaza, où nous assistons à la destruction des infrastructures, à une pénurie d'eau, de produits alimentaires, de soins de santé. Nous exhortons les parties à s'asseoir autour de la table des négociations. Notre position est claire. Nous avons condamné les attaques terroristes indiscriminées perpétrées par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Dans le même temps, nous condamnons tous les actes de violence à l'encontre de la population civile. Nous condamnons également l'interruption de l'approvisionnement en eau, en nourriture et en énergie dans la bande de Gaza. Il faut ouvrir les couloirs humanitaires. Il faut apporter une aide humanitaire aux civils. Dans le cadre de toute riposte face à un attentat terroriste, il faut respecter le droit international humanitaire. Nous appelons de nos vœux un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Pendant ce cessez-le-feu, il faut négocier en vue de la solution à deux États. En effet, c'est la seule solution qui nous permettra de garantir une paix durable et pérenne dans la région. Indépendamment des résultats de ces négociations, le droit international doit être respecté par toutes les parties au conflit. Tous les otages actuellement en captivité doivent être libérés immédiatement et sans condition. Par ailleurs, nous condamnons fermement la destruction engendrée par l'agression russe en Ukraine, notamment le meurtre de civils et les attaques illégales visant des infrastructures civiles, la violence sexuelle et sexiste et les allégations d'enlèvement d'enfants. Par ailleurs, il ne peut y avoir d'impunité en cas de guerre et en cas de crimes de haine, et nous devons veiller à ce que les responsables de ces actes rendent des comptes. C'est essentiel pour une paix durable. Nous soutenons toutes les initiatives de reddition des comptes pour combattre l'impunité et garantir la justice. Cette agression a été particulièrement dévastatrice pour les enfants. La Fédération de Russie doit respecter à la lettre le droit international humanitaire. Il faut mettre en œuvre des mesures immédiatement pour protéger les enfants. Par ailleurs, nous demandons à la Fédération de Russie de cesser d'attaquer les infrastructures civiles. Il faut permettre l'acheminement de l'aide pour la population civile, notamment dans les zones qui sont temporairement occupées par l'armée russe. Je souhaiterais réitérer notre soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine. Le Monténégro continuera de soutenir l'Ukraine. Nous continuerons d'apporter une aide financière, humanitaire, militaire et diplomatique. À l'instar de la communauté internationale, nous aspirons à une paix complète, juste et durable en Ukraine, conformément à la charte de l'ONU et aux résolutions adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU. Chers collègues, je pense que nous pouvons convenir du fait que ces crises mondiales constituent l'un des plus grands défis, l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationale depuis la création de cette organisation. Le monde doit conjuguer ses efforts plus que jamais auparavant pour défendre la démocratie, les droits humains, l'état de droit, la liberté, pour promouvoir la paix et la prospérité et surtout pour préserver la vie humaine. La communauté internationale doit également redoubler d'efforts pour combattre le changement climatique. Nous devons agir de façon déterminée. Il faut mettre en œuvre pleinement l'accord de Paris. Et il faut également combattre les triples crises planétaires, à savoir le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution. Il faut également renforcer l'action climatique. Les ODD
et la lutte contre le changement climatique sont deux objectifs intimement liés à la paix, à la sécurité et aux droits humains. Sans paix, tous les autres objectifs, que ce soit les droits humains, l'égalité homme-femme, la lutte contre le changement climatique, l'accès à l'eau, à l'énergie, la sécurité alimentaire, tous ces objectifs ne pourront pas être atteints. Il y a une recrudescence des conflits. Il y a également des menaces croissantes qui pèsent sur la paix et la sécurité internationale. Cela exige de changer le statu quo et nous devons nous doter d'une approche coordonnée, globale, au niveau du système de l'ONU sur la base de la prévention. Dans ce contexte, nous devons utiliser les capacités de prévention du Conseil des droits de l'homme. Nous sommes membres du Conseil pour la période 2022-2024 et à ce titre, nous reconnaissons pleinement la contribution du Conseil au système d'alerte précoce pour ce qui est de la prévention de la violence et des graves et des violations massives des droits humains. Hélas, comme c'est le cas pour d'autres organes, je pense que nous n'utilisons pas cet organe suffisamment. Son plein potentiel n'est pas réalisé. Néanmoins, nous défendons sans relâche les droits humains, les libertés, leur nature universelle et indivisible, et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas prendre pour acquis. Nous devons promouvoir l'intégration des droits humains de la perspective de genre dans tous les aspects du travail des Nations Unies. Nous devons préserver la nature universelle et indépendante du système des droits humains. C'est notre priorité. En conséquence, il faut renforcer le rôle du Conseil des droits de l'homme pour intervenir lorsqu'il y a de graves violations des droits humains à l'échelle internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a encore trop de régions à travers le monde où la paix, la stabilité, les droits humains, voire même les services de base, constituent un luxe. Nous ne devrions pas en être fiers, bien au contraire. Trop souvent, nous mettons l'accent sur la riposte humanitaire plutôt que sur la prévention. Or, l'aide humanitaire est bien entendu vitale pour la population touchée par les crises, mais à la suite de cette riposte humanitaire, nous devons trouver une solution politique, solution qui constitue la meilleure façon de mettre un terme de façon durable à la violence et de rétablir la paix pérenne. Le Monténégro est déterminé à travailler de façon active et constructive, à soutenir les efforts collectifs pour préserver la paix et la sécurité mondiale. Et à cet égard, nous soutenons le nouvel agenda pour la paix. Cet agenda doit nous permettre d'élaborer des stratégies pour combattre les menaces actuelles et émergentes. Il faut notamment renforcer la prévention, nous devons renforcer l'architecture de consolidation de la paix, il faut notamment garantir un financement durable, prévisible et adéquat pour la consolidation de la paix, et il faut mettre en œuvre l'agenda femmes, paix et sécurité sous toutes ses dimensions. Il faut également mettre en œuvre le programme Jeunesse, paix et sécurité. Dans le même temps, le Monténégro continue de participer activement aux missions de maintien de la paix, car nous savons qu'un pays ne peut être sûr si la sécurité ne règne pas dans les pays voisins. La sécurité et la prospérité. Nous espérons que le nouvel agenda pour la paix contribuera à préserver, à mettre en œuvre et à renforcer plus avant l'architecture mondiale de maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération. Que cela contribuera également au régime de contrôle des exportations multilatérales. Dans le même temps, il faut renforcer les capacités multilatérales pour combattre le terrorisme et l'extrémisme violent, les menaces hybrides et les menaces cybernétiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, face à tous ces défis, la solution doit être accompagnée de la réforme du système de l'ONU, conformément au programme de réforme du secrétaire général. En tant que petit pays, nous souhaitons particulièrement renforcer l'autorité et le rôle de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale doit également gagner en efficacité. Il faut également réformer d'autres organes de l'ONU. La réforme du système de l'ONU ne sera possible que si tous les participants dans le processus de négociation font preuve de souplesse, notamment pour ce qui est de la réforme du Conseil de sécurité. Selon nous, la réforme du Conseil de sécurité, qui est au premier chef responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale, avec l'élargissement du nombre de membres pour garantir une meilleure représentation, nous pensons donc que cette réforme nous permettrait de mieux maintenir la paix et la sécurité internationale. Si nous souhaitons que les Nations Unies renforcent leur position dans le système de gouvernance mondiale, il est essentiel que cette organisation soit réformée. Elle doit s'adapter aux réalités géopolitiques du XXIe siècle et aux valeurs démocratiques modernes.
Excellences, Mesdames et Messieurs, nous assistons à une forte polarisation internationale, à la fragmentation, à l'instabilité, à l'incertitude économique et géopolitique. Dans ce contexte, il en va de notre responsabilité de mettre en pratique les valeurs des Nations Unies et du multilatéralisme pour relever les défis mondiaux. Nous pouvons choisir l'unilatéralisme, l'érosion de la confiance, la xénophobie accrue, le nationalisme, les idées extrémistes, ou bien nous pouvons au contraire essayer de bâtir un avenir qui repose sur les valeurs de nos civilisations, l'égalité, la justice, la responsabilité, la solidarité, plutôt que de bâtir un avenir reposant sur des idéologies rétrogrades, l'égoïsme et le populisme sans scrupules. Comme l'a dit John Adams, tout problème est une opportunité déguisée. Et c'est précisément la situation à laquelle nous faisons face. Nous devons bâtir un monde plus juste, plus équitable, plus durable, avec un multilatéralisme renouvelé reposant sur une mondialisation juste et humaine et sur le respect des droits humains et de la dignité de tous. Nous devons agir aujourd'hui. Nous avons encore la possibilité d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Le Monténégro est fier de sa tradition pluriethnique et pluriconfessionnelle séculaire et nous continuons de nous engager sur la voie d'un avenir euro-atlantique. Nous maintenons de bonnes relations avec nos voisins. Nous sommes un pays qui fait partie de l'Europe et nous pensons qu'il faut accélérer le processus d'intégration. Il faut qu'il y ait plus d'incitation de la part de nos partenaires de l'Union européenne. C'est ainsi que nous pourrons renforcer la stabilité et la prospérité de la région. Et nous pensons que cela contribue à la sécurité et à la stabilité de l'Europe. Le Monténégro n'aura de cesse de promouvoir ces politiques. Nous avons un engagement sans faille en faveur des valeurs du multilatéralisme et de la coopération ouverte et amicale. En guise de conclusion, Mesdames et Messieurs, les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies sont actuellement ébranlés et même rendus caducs. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons être à la hauteur du défi. Nous devons faire entendre notre voix. Nous devons nous battre pour ceux qui en ont besoin. Et nous devons démontrer que nos valeurs communes ne peuvent pas être remises en question et que ceux qui foulent aux pieds ces principes doivent être tenus de rendre des comptes. Trop de personnes ont perdu leur vie au cours de conflits récents à travers le monde. Ils ont perdu leurs proches, leurs maisons et souvent n'ont eu d'autre choix que de fuir leur pays. Cela ne doit pas se dérouler au XXIe siècle. Ce n'est pas pour cela que se sont battus nos prédécesseurs. Nous pouvons faire mieux. Nous devons faire mieux. Cela ne peut pas être le legs que nous transmettons à nos enfants. Nous devons donc faire mieux, et ce pour le bien des générations à venir. Je vous remercie. Je remercie le Premier ministre adjoint chargé des Affaires européennes et étrangères du Monténégro.